Volodymyr Zelensky en visite en Serbie, l'un des rares pays européens à être resté proche de Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Le Sénat américain approuve un projet de loi visant à sanctionner la Russie et ses revenus énergétiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé vendredi à Belgrade pour entamer son premier voyage officiel en Serbie, l'un des rares pays européens à être resté proche de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a été accueilli à l'aéroport par la ministre serbe de l'énergie Dubravka Đedović avant de dîner avec le président Aleksandar Vučić. Cette visite intervient alors que la Serbie tente de trouver un équilibre entre ses relations avec Moscou et les pressions exercées par l'Union européenne pour qu'elle s'aligne sur sa politique étrangère en vue d'une adhésion. Les deux dirigeants doivent discuter de coopération dans différents domaines et s'engagent à travailler ensemble de manière constructive. Le Sénat américain approuve un projet de loi visant à sanctionner la Russie et ses revenus énergétiques. Sont ciblés notamment des responsables russes, des oligarques, des institutions financières ainsi que la flotte fantôme russe. S'il est définitivement adopté, ce texte permettra au président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 500% sur les importations russes, notamment le gaz et le pétrole. Every barrel of oil that goes unsold, every dollar denied the Kremlin makes it harder for Russia to finance its reign of terror, which every night Ukrainians endure. Russia has waged war against Ukraine for far too long, and this bill assists President Trump in his noble efforts to bring it to a close. This legislation was deeply important to my brother, Lindsey, and I'm grateful that this bill has achieved such a wide coalition of support. Le texte va désormais être transmis à la Chambre des représentants où il sera voté début septembre au plus tôt. S'il est adopté, le président russe Vladimir Poutine lui-même figurera parmi les personnes visées par les sanctions. C'est une première aux États-Unis pour un réseau social. Un juge du Nouveau-Mexique a ordonné ce jeudi à Meta de financer à hauteur de 567 millions de dollars un fonds de réparation des dommages causés aux mineurs par ces plateformes, jugées responsables d'un trouble à l'ordre public. Dans leur décision, les juges ont précisé que la majeure partie de cette somme serait consacrée à des services de prise en charge destinés aux jeunes. Le reste servira à financer des actions de sensibilisation et de prévention, des services de dépistage et d'autres dépenses au cours des 5 prochaines années. Lors de la première phase du procès en mai dernier, le tribunal avait déjà condamné Meta à une amende civile de 375 millions de dollars, estimant que l'entreprise avait sciemment porté atteinte à la santé mentale des enfants et dissimulé ce qu'elle savait concernant l'exploitation sexuelle des mineurs sur ces plateformes. Au cours de la deuxième étape, le ministère public avait demandé aux juges d'imposer à Meta des changements fondamentaux visant à restreindre les fonctionnalités induisant une dépendance, à améliorer la vérification de l'âge et à prévenir l'exploitation sexuelle des enfants grâce à des paramètres de confidentialité par défaut et à une surveillance plus étroite. Le juge a donc aussi ordonné à Facebook et Instagram de mettre en place des bannières et des écrans d'information expliquant clairement leurs fonctionnalités de protection. L'entreprise a fait appel de toutes les décisions. En cette période estivale, alors que les plages espagnoles sont bondées, ces petites créatures visqueuses pourraient bien gâcher les vacances des touristes. Ici, à Saint-Sébastien, dans le nord du pays, tout près de la frontière avec la France, les secouristes restent vigilants. Les physalies prolifèrent, alors les autorités locales invitent les baigneurs à rester prudents. Souvent confondus avec les méduses, ces animaux marins ont déjà provoqué près de 120 piqûres en une journée, ce qui a conduit à la fermeture de plusieurs plages dans la ville, mais aussi de l'autre côté de la frontière en France, notamment à Biarritz et Arcachon. Les physalies possèdent de longs tentacules qui peuvent libérer un venin assez douloureux sur la peau. Il provoque en général une sensation de brûlure intense et dans des cas les plus rares, des nausées, un malaise ou des difficultés respiratoires. Et le danger ne disparaît pas lorsque l'animal s'échoue sur la plage. Il est donc conseillé de ne pas les toucher, puisque même mortes, les physalies conservent leur pouvoir urticant, parfois pendant plusieurs jours.